Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour faire une review sur le film Vaiana. Alors ça va pas être très long parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire. Il y a le 2 qui va bientôt sortir le 27 novembre au cinéma, je sais pas si vous avez vu la pub en vidéo, mais en gros ça prend la continuité de la fin du 1. Donc j'ai re-regardé Vaiana avec une amie, on était posé tranquille avec le rétroprojecteur sur Disney+. Le film est disponible sur Disney+. Je vous invite vraiment à prendre les trucs genre Disney+, Netflix, Amazon Prime, tout ça, ça vaut vraiment le coup en réalité, il y a pas mal de contenu. Moi là j'ai prévu de bientôt regarder les films du Seigneur des Anneaux, donc on fera aussi des reviews dessus, j'ai aussi des livres. Il me manque le 1, le Seigneur des Anneaux 1 et la communauté de l'anneau en livre, mais voilà, c'est parti. Alors, Vaiana, c'est un film que j'avais pas du tout prévu de regarder. En fait, c'est mon ami qui m'avait proposé de regarder un film et j'étais un peu en mode dans les ténèbres, sombre et tout, je me sentais pas très bien, j'étais un peu stressé et tout, et j'avais envie de regarder quelque chose qui allait me détendre. Et donc, du coup, on allait sur Disney+, on devait regarder un Disney, on cherchait les Disney à regarder. Et là, on a vu Vaiana, et moi, dans ma tête, je me suis souvenu, mais Vaiana, c'est un bête de film, en fait. Et je me suis dit, bah, viens, regarde Vaiana. Donc, on a mis Vaiana sur le rétroprojecteur, on était posé. Et du coup, franchement, le film, il est juste émouvant. Je veux dire, il y a des scènes très touchantes. Rien que l'histoire, alors en gros, je vous explique rapidement l'histoire de Vaiana. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit sur une île et qui rêve de voyager à travers la mer et qui, du coup, va être amenée à devoir voyager à travers la mer afin de remplir une quête magique et ancestrale à la recherche d'un demi-dieu qui est sur la photo d'écran pour rendre une pierre magique sur une île pour empêcher les ténèbres de se répandre. Voilà, j'en dis pas plus sur le pitch du film, je pense que c'est suffisant. Si vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un coup d'œil sur Disney+, ou sur un site de streaming autre tout à fait légal qui vous permettrait de le regarder aussi. Mais voilà, Vaiana, c'est un bête de film. Alors moi, la première chose qui m'a un peu touché, c'est un peu on va dire, ce rapport, en fait, c'est Vaiana, c'est un personnage auquel je pense un peu tout le monde peut s'identifier. Elle rêve d'aventure, elle rêve de plus que ce qu'elle a déjà, même si elle a un héritage qu'elle doit assumer. Elle rêve d'autres choses. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est un personnage attachant, je trouve que c'est un personnage très bien écrit et qui a une très bonne évolution dans l'histoire, même si elle est très subtile, l'évolution. Je veux dire, comment dire, elle est dans ce flot je pense qu'il y a eu, parce qu'il y a une scission entre les Disney de l'époque et les Disney actuels, depuis Réponse notamment, c'est qu'il y avait avant les princesses, elles dépendaient du prince en fait, hein, elles étaient sous la dépendance du prince, genre oh le prince vient me sauver, oh le prince vient me réveiller, oh le prince vient m'épouser. Et là, Vaiana, c'est l'inverse, c'est la princesse qui part à l'aventure en mode j'ai pas besoin de qu'on m'aide. C'est un peu comme la Peach dans le film Mario. Elle se débrouille très bien toute seule, elle a pas besoin qu'on l'aide. Elle a juste deux trois petits trucs qu'elle sait pas faire, mais ça c'est normal, hein, on peut pas tout faire. Et donc du coup, elle est assez indépendante et assez motivée pour vivre l'aventure et assez déterminée. Et c'est assez sympathique de suivre un personnage comme ça au cours de ses aventures parce que du coup ça booste. Et moi, c'est le genre de film, en fait, Rihanna, à l'époque, je regardais beaucoup de fois avec ma nièce, en fait. Et je suis content d'avoir un film comme ça où il y a un personnage aussi féminin, aussi fort de caractère, qui est pas comme pour prendre un autre exemple, comme dans Hunger Games, qui est pas le cul entre quatre chaises pour choisir son petit ami, tu vois, où elle vit juste son aventure, elle fonce juste dans le flow, elle fonce à l'aventure, et c'est même mec qui prend les initiatives les plus téméraires afin de remplir la mission qui lui a été confiée par je sais pas qui. Je vais pas trop spoiler, j'ai pas trop envie de spoiler tout le film parce que je pense que le film il se découvre dans son entièreté. Autre chose que je voulais noter, c'était les musiques. J'ai vraiment trouvé les musiques assez intéressantes, pas toutes, mais toutes en fait. Maintenant que j'y pense, il n'y a aucune mauvaise musique au niveau de sonore, au niveau de l'ambiance sonore. Le film il est très très bon très doué. Il y a vraiment des bonnes chansons. L'océan m'appelle, Briller, le rap de Maui. C'est vraiment super intéressant. Et donc du coup voilà, j'essaye d'en parler sans spoil. Et donc du coup voilà, c'est un film que j'encourage à regarder parce qu'il vaut vraiment le détour, il vaut vraiment le coup. Et il est vraiment émouvant, il y a des scènes émouvantes dedans, et les personnages sont attachants, les personnages on s'y reconnaît, les personnages ont des histoires touchantes. Et donc du coup, voilà, c'était pour la partie, on va dire, sans spoil. Je vais pas noter, maintenant je préviens, il y aura à partir de maintenant, faites attention, ça spoil. Alors moi j'ai beaucoup aimé le combat contre le crabe, en réalité.
Parce que genre Maui il veut récupérer son hameçon de magie magique qui lui permet de se transformer en animal parce que c'est un métamorphe. Et du coup, il va à tout prix récupérer son hameçon, et donc il sait que c'est le crabe qui est là, parce qu'il sait que s'il y a quelqu'un qui a son hameçon quelque part dans ce monde, c'est le crabe. Donc il va dans le monde des démons, scène assez intéressante déjà où c'est assez beau à voir la manière de plonger dans le monde des démons, et c'est assez drôle de voir Maui faire son Kamate, Kamate pour ouvrir la porte. Donc ils plongent dans le monde des démons, ils vont chercher le crabe. Et là, du coup, le personnage du crabe, qui est un très bon personnage aussi, il commence à dire ah, tu serais pas en train d'essayer de me faire parler de moi? Ah, parce que j'ai que ça à faire. Attends, je vais te raconter tout, mais en chanson. Et donc, du coup, ça balance une chanson brillée qui est assez drôle. J'ai pas retenu toutes les paroles, j'ai juste retenu le début. Briller comme le trésor d'un pirate abandonné, qu'on est de briller, briller. Et c'est assez intéressant et le combat il est assez bien mené. En fait, la réalisation elle est aussi époustouflante parce que Maui, du coup, au début il maîtrise pas trop ses pouvoirs, enfin il maîtrise plus ses pouvoirs. Donc du coup, il a du mal à se transformer en ce qu'il veut. Et c'est Vaiana qui sauve la mise. C'est Vaiana qui sauve la mise en faisant croire qu'elle a la pierre de Tétis en mettant de l'algue fluorescente sur un algue et en faisant croire que c'est la pierre de Tétis alors qu'elle l'avait gardée, ils réussissent à s'échapper. Et donc du coup, voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur le film, à part il y a la scène touchante de la grand-mère. Quand la grand-mère elle meurt, j'ai failli verser une larme. C'est super rare de me voir moi dans un film verser une larme. C'est pas arrivé beaucoup de fois, ça arrivait que dans le film Mulan, mais pas celui qui est sorti récemment. Il y en avait un autre avant qui racontait l'histoire de Mulan, qui était sorti, où au bout d'un moment, il y a un personnage qui meurt et ça m'a fait chialer la manière dont il meurt. Et du coup, ouais, Vaiana. Maui aussi, c'est un personnage super intéressant. Donc au début, il est imbu de lui-même. Puis petit à petit, il commence à plus travailler en équipe, à plus être à épauler Vaiana dans sa quête et à accepter sa mission, même si à la fin il tourne le dos parce qu'il a peur de la mort. Il se dit que c'est impossible de le faire et après il voit Vaiana déterre et quand même essayer, il se dit bah, je vais pas la laisser, je vais quand même aller l'aider. Et donc du coup, c'était assez stylé en réalité. C'est un film que j'ai beaucoup aimé regarder parce que chaque scène elle a son importance en réalité. Il y a pas de scène en trop, il y a pas de scène, il y a pas de scène en moins, il y a pas de scène en trop. Et donc j'ai hâte que le 2 y sorte, même si j'ai pas envie d'aller le regarder Day One pour pas me taper toutes les familles qui veulent le regarder. Le mater, tout ça, faire du bruit dans la salle de cinéma, tout ça, je vais aller le regarder au cinéma, je pense. Mais ouais, donc du coup, je devais aller regarder Borderland, mais là, j'ai prévu autre chose. Donc du coup, voilà, Vaiana, c'est très bon film que je conseille à tout le monde, que je conseille à toutes les familles, que je conseille même aux darons qui n'ont pas de gosses et qui veulent regarder une belle aventure. Parce que c'est une belle aventure, c'est une belle histoire, c'est une belle morale à la fin. Quand tu apprends que le monstre de là, en réalité, c'est juste Tétis qui a pété un câble parce qu'on lui a pris la pierre et donc du coup, t'es là en mode what the fuck. La première fois que moi j'ai vu ça, je me rappelle, j'étais stun, j'étais là en mode ok, ça c'était bien vu en fait. C'était une bonne imagination. Alors je sais que c'est inspiré d'un folklore, je sais plus si c'est tahitien ou polynésien, je sais plus de quel mythe s'inspirer, de quelle mythologie s'inspirer, mais en tout cas la source d'inspiration, elle est très bonne. La manière de traiter l'inspiration est très bonne. L'histoire que le film raconte, il est très bien. Et donc du coup, c'est un film, genre, franchement, je lui mets un beau 18 sur 20. Les 2 points en moins, c'est parce que, pourquoi 2 points en moins? Parce qu'il n'y a pas le cochon sur le bateau. Voilà, il fallait mettre le cochon sur le bateau. Non, le poulet qui est sur le bateau avec Maui qui dit, toi, tu vas rentrer dans mon ventre. C'était assez drôle. Et en plus, le poulet, à la fin, il sauve la mise en rattrapant la pierre. Non, c'est un film Disney. Je pense que c'est le genre de film Disney sur lequel Disney doit prendre exemple en se disant ok donc Vaiana ça a pété, on a réussi à faire un bon truc, l'équipe sur Vaiana elle a réussi à faire kiffer toute une génération, c'est pas comme la Reine des Neiges, c'est un autre type de buzz que la Reine des Neiges, c'est une princesse téméraire, c'est une princesse aventurière et je pense qu'il faut plus de princesses comme ça maintenant dans notre génération et plus d'équipes de ce genre un peu hétéroclite, dans le sens où les personnages se complètent, sont différents, ils ont chacun un savoir, chacun
une manière d'agir, chacun une manière de faire, chacun une vision différente et c'est ensemble qu'ils arrivent à atteindre leur objectif. Parce que Maui, voilà, Maui c'est quand même un demi-dieu, il a la force, il a la jouvence, c'est dans le sens où il vieillit pas. Il a passé 1000 ans sur une île à attendre que quelqu'un lui ramène un bateau, même s'il aurait pu nager en réalité. Mais voilà, donc du coup, je suis assez content de l'avoir regardé, je suis assez content de vous en faire une review, même si elle dure pas longtemps, parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire sur le film. Donc le 2 juste pour rappel, le un ça se termine, Vaiana et son peuple décident de traverser les mers pour partir à l'aventure. Donc le trailer du 2 ça raconte qu'en gros ils découvrent que leurs ancêtres voulaient voyager d'île en île afin de réunir les peuples des différentes îles, afin de renouer les liens entre chaque peuple, et découvrent une nouvelle île avec un nouveau peuple, avec un nouveau monstre, et le monstre il veut les empêcher d'atteindre leur mission. Et en gros voilà, j'ai pas trop compris... j'ai pas trop compris le point de vue du méchant dans le 2, mais voilà, j'ai hâte qu'il sorte. Et j'irai le voir au cinéma, même si ça me fait un peu peur d'aller voir un film Disney au cinéma, parce il y aura toujours des familles bruyantes qui seront disponibles, qui seront présentes, et que ça risque de me faire mal au crâne. Mais voilà, donc du coup, Vaiana, très bon film que je conseille à tout le monde. Voilà, c'était la review sur Vaiana, on va s'arrêter là, j'ai pas beaucoup de choses à dire, laissez-moi juste réfléchir vite fait en deux spi à ce que je pourrais dire de plus. Non, c'est bon, j'ai fait le tour. Donc du coup, on va s'arrêter là. C'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'avez pas vu Vaiana depuis un moment, je vous conseille de le remater parce que franchement, il vaut vraiment le coup. C'est un très bon film. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Bisous sur le cou et tchuss à tous et à toutes.